Dis donc, toi derrière ton écran, tu te souviens quand je t'ai parlé de Labyrinthus tome 1? Eh ben là, je vais te parler du tome 2. Et c'est la méga tuerie en fait. Allez, c'est parti, générique. Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Labyrinthus tome 2, scénarisé par Christophe Beck et dessiné par Fabrice Néo, édité chez Glénat. Petite présentation du tome 2. Dans le deuxième tome, la mission La Puta... Arrêtez! Mais en fait, c'est pas une insulte, hein, c'est marqué comme ça derrière. Pascal, je vous le lis. Les astronautes de la mission La Puta. Mais enfin, ça va pas! Non mais, hé, vous allez pas me faire chier. Ici! Mon Dieu! T'as compris maintenant? Chier, hein? Ça soulage. Donc, dans le deuxième tome, la mission La Puta, qui est composée de scientifiques et d'astronautes, arrive sur Phobos. Et elle va explorer les vestiges d'une civilisation ancienne. L'intérieur même de Phobos se transforme en fonction des peurs et des pensées, des actions et des pensées des astronautes. La peur s'installe parmi l'équipe au fur et à mesure qu'ils progressent à l'intérieur de Phobos, puisque ce satellite naturel de Mars réagit comme un être vivant. Il va se défendre avec des pièges mortels. Et chaque piège est adapté en fonction des pensées de chaque membre de l'équipe. D'un point de vue scénaristique, Christophe Beck, avec ce scénario, nous laisse deviner une histoire qui va être très pessimiste. Quand on lit le récit, on va découvrir aussi qu'il y a une compétition entre les équipes américaines et sino-russes. Malgré une hostilité qui est très bien établie dans le tome 2, les deux équipes vont collaborer et ils vont rationaliser l'irrationnel. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver des solutions pour se sortir de ce merdier qu'est Phobos. Et alors que sur Terre, les gouvernants, ils essaient de trouver des solutions, ils se cassent le cul, mais ils n'y arrivent pas. Et finalement, la lueur d'espoir, elle apparaît dans la dernière partie du récit, puisqu'on va s'apercevoir que ce sont les exclus qui comprennent le mieux les extraterrestres. Et les exclus, il y en a un en particulier, j'ai beaucoup aimé la manière dont son personnage est abordé, c'est Jacobi. Jacobi, il a, au début du tome 1, dans le tome 1, on voit qu'il est autiste, puisqu'il a un don particulier. Et en mémorisant des plans, en les regardant, il arrive à les redessiner de tête. Et c'est grâce à son don et à son raisonnement hors norme qu'il va être le seul à pouvoir comprendre l'intelligence anormale de cette machine extraterrestre qu'est Phobos. J'ai trouvé que l'approche de l'autisme dans cette partie du récit et nous faire découvrir un peu tous les enjeux qui sont ancrés dans le personnage de Jacobi, j'ai trouvé que c'était un fil rouge dans les deux albums qui était absolument génial. Génial à découvrir, génial à lire et génial à appréhender. Et je trouve que le fait de parler de l'autisme dans un récit de science-fiction comme celui-ci, c'est juste très intelligent et Christophe Beck a fait un excellent boulot au niveau du scénario. Et c'est juste... On tombe pas dans le pathos, c'est limpide, c'est clair et on est attiré par ce personnage parce qu'on veut savoir ce qu'il va devenir. Et on est tenu en haleine par tout ce qu'il va vivre dans ce tome 2. Lorsqu'on lit Labyrinthus, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est au niveau des dessins. On a une mise en page qui est très classique, on va dire. Mais surtout, on est dans les teintes assez sombres. Alors déjà d'une, parce qu'on est dans l'espace. Deux,
Je pense que le fait que ça soit sombre ajoute une touche un peu d'angoisse et d'atmosphère assez glauque. J'ai trouvé aussi que les visages des personnages étaient absolument bien dessinés. Et tous les dessins de Fabrice Néo montrent à quel point la situation dans laquelle sont les deux équipes américaines et sino-russes est angoissante. On a du rouge, du vert, ces couleurs qui sont pas super joviales quand même. Hein, Et alors, je me suis aperçu. Mais ça, alors, vous me direz en commentaire comment vous le percevez. Mais ce personnage-là me fait penser à l'acteur de la série qui joue dans The Mentalist. Alors, pas l'acteur principal, hein, mais il y a un flic d'origine asiatique qui est avec Lisbonne. Et je trouve qu'il lui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau. Et on le retrouve à chaque fois dans la BD. Et je trouvais qu'il y avait certains dessins, là par exemple, ici. Et je trouvais qu'il y avait certains personnages qui avaient des ressemblances frappantes avec des acteurs. Donc vous me direz en commentaire comment, si vous avez lu la BD et si vous trouvez que le personnage que je vous ai montré ressemble à cet acteur. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on se déplace dans la BD et qu'on lit et qu'on découvre les planches, certaines couleurs apparaissent. Alors, on peut voir aussi que c'est très verbeux. C'est jusqu'à là. Donc on voit bien que Jacobi a un rôle prépondérant dans ce tome 2, puisque avec son don de mémoriser les plans et de les redessiner, ben, on va voir à quoi ça va aboutir. Et du sombre, on place au blanc. Et c'est, je trouve que le cheminement, on va de l'ombre à la lumière. Alors, je voudrais juste vous montrer ça, cette page, qui est absolument fantastique. Je vous conseille vivement, rien que pour les dessins et surtout pour le scénario, à lire Labyrinthus, tome 2. Vous ne le regretterez pas. Mon avis sur Labyrinthus de Christophe Beck. J'ai beaucoup aimé ce diptyque. J'adore déjà Christophe Beck, je le suis sur plusieurs séries. Et je dois dire que ce scénario-là est un des meilleurs qu'il ait fait. Parce que on part de très très bas dans le premier tome. Et puis il va y avoir des bouleversements, il va y avoir de l'angoisse, on va partager les inquiétudes des astronautes, des techniciens. Et cette lueur d'espoir, elle va apparaître par le biais d'une personne qu'on a mis un peu de côté dans la BD en le lisant. On le voit, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il a. Et puis, il est un peu mis à l'écart. Et c'est justement parce qu'il est mis à l'écart qu'il revient avec son don, comme je le disais précédemment, et sa capacité de comprendre qui est hors norme, que Jacobi en est vraiment le héros. C'est grâce à lui que l'humanité va pouvoir trouver son salut. Et même si la BD est très verbeuse par moments, c'est une BD pleine d'espoir et qui fait réfléchir quand on la referme. En tout cas, moi, je vous conseille vivement de la lire si vous aimez le franco-belge et les récits d'anticipation. Cette BD est faite pour vous et vous ne le regretterez pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt. On va parler de comics ou de cinéma avec le nouveau format qui est arrivé le mois dernier. En attendant, lisez des BD, lisez du Christophe Beck. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao!